Nous répétons que pour une personne malade, Amir Alegoy demandait à un non-juif de faire une mélacha pour nous, un interdit pour nous, et cela est permis. Mais si nous n'avons pas un non-juif sous la main, quelquefois, la femme accouchée a besoin d'appeler l'infirmière. A-t-elle le droit d'appuyer sur la sonnette électrique pour appeler l'infirmière? Cela est bien sûr un problème. Cependant, en cas de nécessité, il est conseillé que la femme accouchée ou le malade utilise cette sonnette avec un chinouille, avec une différenciation par rapport à l'habitude. Par exemple, elle appuiera sur le bouton avec le coude, avec la joue, autrement qu'avec le doigt, qui est la manière habituelle. Cela représente, d'après l'immense majorité des décisionnaires, un issour des rabanan à l'aider chinouille, que l'on permet pour un malade. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où on ne fait que un mécanisme électrique, que l'on n'allume pas de lumière. En général, on n'allume pas de lumière lorsqu'on appuie sur le bouton. Et donc, c'est un issour des rabanan avec chinouille. S'il y a une lumière qui s'allume, cela est un gros problème. On ne pourra le faire que vraiment s'il y a au moins un chash sakana, une crainte, même lointaine, qu'il y ait un danger pour la femme. En général, nous considérons qu'une femme accouchée, les 7 jours qui suivent l'accouchement, elle est très faible, elle est en sakana. On lui permet même de manger si le Yom Kippour tombe du 1er au 7e jour après son accouchement. Les 3 premiers jours, on lui permet, à la limite, on la force à manger. Les 4 jours suivants, c'est selon son loisir. Si elle veut manger, elle peut manger.